Je t'ai invité, ma chère Nadine. Bonjour tout le monde. On va y arriver. Euh, Nadine, est-ce que tu as reçu ma demande d'invitation? Je te vois pas dans le live en ce moment. Hop. Hey Nathalie! Nathalie est là aussi. Resalut Isabelle. Bonjour Catherine. Bonjour Béatrice. Salut Gaëlle. Ok, Nadine, je te vois. Je te réinvite. Et réenvoie-moi la demande de participation comme tu le fais tout à l'heure. Ah! Succès! On a réussi! Yes! Ah! Ben oui. Voilà, ça c'est les joies de la technologie, mes chers. Comment vas-tu? Hey, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va. Tu m'entends bien? Oui. Est-ce que Ouais. toi aussi, le son, ça va? C'est-tu Ouais. correct pour le volume? Ouais. Je vais me reculer un petit peu. Est-ce que tout le monde, vous nous entendez bien? Salut Enzo, Catherine, Frédéric, Gaël, il y a tellement de monde, Catherine encore. Kat Léonard qui te dit yeah, bravo Nadine. Yes, oui, je les vois, moi aussi. Super, excellent. Frédéric, Isa. Bonjour à Génial. tout le monde. Bon, on va pouvoir commencer, mes chers. Ben, premièrement, Nadine, on va pouvoir déjà nous-mêmes s'expliquer ben, quelle a été notre inspiration pour nos livres respectifs. Que le monde ne savent pas qu'on s'est accompagné d'une certaine manière au cours de l'année. Tu l'as dit un peu dans la story hier. Oui. Fait que c'est ça, je trouve que nos sujets sont liés. On n'a pas lu le livre de chacune de manière, c'est ça, respective, mais en soi, c'est lié. Et donc, voilà, ça va être le moment de pouvoir partager ça. Et en même temps, ben, je vais vous dévoiler le titre de mon œuvre et la page couverture. Yes. Est-ce que, ben, moi, j'aurais envie juste de faire la petite histoire de comment nous, on s'est rencontrés. Oui, tout à Très fait. brièvement, parce que, je sais pas, toi, je pense que tu as adhéré en décembre, hein, toi aussi, au tout début. Exact. Exact. Ouais, je pense que ouais, c'est en même temps que toi. Dans l'élan, là, hein, dans l'élan Ouais. du début, parce que l'année passée, Marisol Michaud a tenu une semaine d'événements. Je me souviens pas du nom de l'événement, mais c'était 5 jours par rapport à l'écriture, Société des écrivains révolutionnaires, et ça menait vers, pour les intéresser, à un programme d'accompagnement. Moi, j'avais pris 6 mois. Et à chaque semaine, on avait des rencontres, puis une semaine par mois, on avait une semaine où on avait du lousse pour écrire. Donc, on s'est fait enseigner l'ensemble du monde de l'édition, autant point de vue auteur, est-ce qu'on fait compte auteur, et maison d'édition traditionnelle, maison d'édition hybride, etc. Donc, on a vraiment vu le marketing, la structure d'écriture, là, vraiment tout l'ensemble de l'œuvre. Donc, on s'est vu à toutes les semaines ou à peu près avec Patricia Exact. depuis une année. Puis on a vu l'avancement, le nombre de mots, nos questionnements, nos doutes. Hein, il y a eu plein de périodes, des belles montagnes russes. En fait, c'est ça qui était beau, c'est parce que dans le fond, ce programme-là, c'est justement pour nous permettre de nous accompagner dans quelque chose qu'on n'avait jamais fait. En fait, ni Nadine et moi, on a écrit un livre. J'avais déjà participé à un livre auparavant, mais j'avais jamais pleinement écrit un livre. Et moi, ce qui est important, c'est de comprendre les bases, puis de comprendre dans quoi comment je vais m'orienter dans justement mon processus d'écriture, dans effectivement quand que le livre va être mis ben justement en vente, qu'est-ce qu'il faut prévoir, tout ça. Moi, je suis une personne, je pense Nadine aussi, on aime savoir dans quoi qu'on s'embarque, même si on porte dans notre cœur notre projet et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus.
Et ben on a réalisé en plus, ma chère Nadine, qu'on n'était pas loin de où j'étais auparavant parce que ma clinique privée, moi, était à Prévost pour ceux qui se rappellent d'ergothérapie enfance et Nadine est à Blainville. Ouais. Fait qu'on est tout proche de par rapport à où ce que j'étais avant. Et on a réalisé dernièrement qu'on est toutes les deux grandes amatrices de salsa. Oui, parce que j'ai vu sur son profil comme quoi qu'elle dansait la salsa, mais j'ai dit, ben non, il y a quelque chose d'autre qui nous relie. Et pas juste ça, la graphiste, donc notre graphiste au sein de Sol Édition, elle aussi, j'ai vu sur les réseaux, parce que bon, les réseaux, on voit des belles choses, et ben j'ai vu comme quoi qu'elle dansait la salsa aussi, et donc finalement, on a quelque chose qui nous relie, tout le monde, en fait. Tout à Ouais. fait. Puis Ouais. dernièrement, dans notre accompagnement, vu qu'on est sur le fil d'arrivée, Patricia et moi, on se laisse beaucoup de messages vocaux depuis quelques semaines pour s'encourager pour les derniers milles. Ça, c'est précieux, c'est vraiment précieux. Ah ouais. Parce que pour vous donner une idée, on était, tu sais, dans notre processus, mais comme Marisol nous expliquait, puis c'est vrai, hein, tu sais, moi, j'ai commencé à écrire mon livre, j'étais sur les chemins de compostage, je l'écrivais dans mon petit journal de cuir que je trimballais. Après, je mettais tous les mots sur Word, là, sur mon ordi. Mais c'est vrai que c'est un processus d'entraînement que nous-mêmes, on a constaté en le faisant. Il faut de la rigueur, il faut de la détermination, il faut voir ce vers quoi on s'en va, mais il faut surtout de la rigueur puis de le faire au quotidien parce qu'effectivement, si tu t'y mets pas, le nombre de mots, ben, il augmente pas. Puis nous, on avait un objectif, Nadine et moi, d'arriver à 70 000 mots pour ce qu'on voulait offrir comme livre. Et donc, c'était au quotidien de rentrer ça dans Excel. Puis dire, je suis rendue à 12 000 mots, je suis rendue à ça. Ouais. Donc, Mm. c'était beau de nous voir évoluer à travers ça, puis ouais, c'est ça, de voir les moments des fois qu'on n'a pas trop d'inspiration, alors qu'on connaît notre sujet par cœur, hein. C'est pas une question de ça, là. Mm. Tout à fait. Ouais. Fait que voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer, Nadine? Je peux bien, je peux bien. Pourquoi j'écris ce livre-là? En fait, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas de la communauté de Patricia, le livre que j'écris, c'est Conversation avec Bodé, le plus court chemin vers soi. Donc, moi, je me qualifie de coach en intelligence corporelle. Je trouve ça un peu difficile de qualifier le travail que je fais. Mais en fait, c'est l'aboutissement de l'approche que j'ai développée. C'est ça le livre. Puis moi, quand j'ai accouché de ma fille il y a 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Puis suite à ça, j'ai pris un retrait de ma pratique que j'avais commencé en 2017. Puis je cherchais une façon de revenir. Tu sais, bon, là, ma fille, elle a 4 ans. Tu sais, pour ceux qui, les parents, plus d'autonomie. Moi, j'ai retrouvé un peu qui je suis, tout ça. Puis je cherchais comment revenir à ma pratique, mais d'une façon douce puis intégrée, parce que là, j'ai un travail à temps plein. Puis je me dis, ben, écrire le livre de mon approche, ça serait comme la première étape. Puis moi, ça me permet de me remettre dedans, puis de mettre à jour des choses parce qu'ils ont évolué. Moi, j'ai évolué. Tu sais, bon, tout ça. Dans ma relation à mon corps aussi, parce que j'ai eu un enfant, j'ai eu la ménopause. Fait que ça aussi, ça amène des grands changements, des grands chamboulements dans la relation qu'on peut avoir avec notre corps, la présence ou la non-présence qu'on s'offre. Puis voilà. Fait que c'était l'élan de dire, ben, pour moi, ça, c'est le fil qui fait sens de revenir à ce que je suis. Puis ça m'a aidé parce que ça m'a remis dans ma pratique. Ça m'a rappelé tout mon coffre à outils. Tu sais, qu'on oublie parce qu'il y a des petits coups, ça va bien. On oublie nos un moment donné, on a une petite tempête que j'appelle, puis on fait ah zut, j'ai pas, tu sais, j'avais des outils, mais je les ai oubliés. Puis on se les rappelle, puis ça évolue. Fait que voilà. Fait que c'est ça l'élan. Au début, c'était vraiment de me ramener dans ma pratique, mais ça va au-delà de ça, on s'entend, de rendre, de rendre cette approche-là qui est si simple, tellement simple, accessible au plus grand nombre, ben, le véhicule du livre me semblait aussi un bon véhicule, tu sais, pour atteindre ça. Ouais, c'est évident. Puis, tu sais, moi, j'en parle tellement à mes belles mamans puis papa d'Artémis, tu sais, l'importance du corps parce que
comme je dis, c'est ça en quoi nos deux livres se lient énormément. Euh, Moi, pour donner une idée, moi, mon cheminement, c'était, en fait, on est tous unis par le fait que peu importe on est né où sur la planète, on est né, on a passé à travers des étapes développementales qui ont toutes débuté par le corps pour éventuellement parler, pour éventuellement penser, pour éventuellement développer nos capacités cognitives qui nous permettent tous de vaquer à nos occupations quotidiennes, mais à la base, on a tous été des enfants. Et un enfant, ça parle quel langage? Ça parle le langage du corps. Ça parle le langage de l'imaginaire, le langage du cœur, donc le langage des ressentis. Et, et j'en parle tellement à mes mamans et papas d'Artémis parce que moi, du plus loin que je me souviens, puis ma mère, elle se rappelle très bien, puis je le raconte dans le début du livre, tu sais, j'avais 4 ans, puis j'étais en train de scruter le body language des gens sur les tables d'à côté au restaurant pour comprendre la nature d'interaction entre les parents et les enfants, puis à quel point ils ne se comprenaient pas. Alors que le corps dit des choses, alors que la tonalité de la voix dit des choses, alors que les yeux disent des choses, et pourtant on se comprend pas. Donc, voilà. Et le lien que je fais entre nos deux livres, c'est que on a toute une même base neurodéveloppementale, hein, puis je t'en ai parlé hier en bulle vocale, le marché par les pensées, on a toute cette base-là, tout le monde, tu sais. Et donc voilà, fait que pour moi, c'était d'autant plus euh, parlant de faire ce live-là aussi, Nadine, avec toi, parce que je trouve que nos messages, d'une certaine manière, se relient. Hein, donc voilà. Voilà, voilà. Oui, puis tu sais, moi, la dernière, là, vous avez un scoop, mais la dernière phrase de mon livre, avant que je signe Nadine, c'est mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. On marche par les pensées, tu sais. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Puis pour moi, ça va de pair. Puis en suivant la logique du neurodéveloppement, ben, on revient à ça qui fait que de toute façon, quand on habite que notre tête et non plus notre corps, qu'est-ce qui arrive? Ben, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, toi, tu l'expliques dans ton livre, qu'est-ce qui en vient? Puis moi, je l'explique aussi, qu'est-ce qui en devient au niveau de la parentalité dans la relation avec l'enfant. Parce que si on est que dans le mental, que dans le stress, que dans les préoccupations, ben évidemment qu'on n'est plus en connexion, on peut plus parler le même langage que l'enfant. De toute façon, lui, il parle le langage du corps. Et même, là, à chaque fois que je parle d'enfants, on pense que je parle des enfants de 4 ans et moins. Mais non, c'est même nos adolescents aussi. Donc, et puis voilà, et moi, vu que l'enfance m'a toujours fascinée, ce qui a motivé, puis ce qui a été évident pour moi d'écrire ce livre-là, c'est que, ben, pareil comme toi, j'ai lancé le programme d'accompagnement parental Artemis, puis je me disais, mais j'aimerais ça avoir quelque chose, un outil qui pourrait permettre à des personnes de comprendre cette approche-là qui est pas usuelle, de retravailler sur son enfance soi-même pour être mieux avec son enfant. Alors que, ben, normalement, les suivis, c'est orienté que sur l'enfant qui a la problématique ou la difficulté. L'enfant en a aussi, mais il faut se regarder aussi. Et donc voilà, fait que pour moi aussi, c'est un moyen de véhiculer tout ça. Tu sais, ouais, voilà. Ah, puis je le vis, tu sais, je suis tellement, moi, je l'ai dit, hein, depuis le début, j'ai hâte de lire ton livre. Ben Parce oui. que maman, On va se le commander mutuellement, là. c'est ça. Moi, je propose qu'on se fasse un échange. Avec dédicace. Oui, ah oui, clairement. Parce que je le vis, moi, au quotidien, ce que tu expliques, tu sais, avec ma fille, je les vois les moments où je perds la connexion, puis tu sais, je suis assise
lucide pour savoir que c'est parce que je suis plus dans mon corps, je suis dans ma tête, dans mes tâches, dans mes préoccupations, dans mon stress, puis je sais que c'est là que je perds le lien. Je le vois, puis j'aime pas ça, on s'entend, on est humain, c'est la vie, puis tout ça, mais c'est tellement fort, puis c'est tellement... quand tu arrives à revenir dans ton corps parce que tu as été accompagné, tu as compris, tu t'es entraîné, tu arrives à le faire live dans les questions, même si tu n'es pas confortable. C'est fou comment ça change la relation avec l'enfant. C'est fou comment la réaction de l'enfant change. C'est instantané. C'est direct. C'est direct, là. Ah oui, il y a plus direct que ça. C'est beau, là. C'est d'une beauté incroyable. Fait que c'est tout un cadeau que tu fais Et, avec. Là. et quand, justement, on est là-dedans, quand on est dans le mental, vous avez peut-être remarqué, vos enfants, ils vont dire, je t'aime pas. Mais c'est pas qu'ils vous aiment pas. Ils aiment pas l'énergie de la posture que vous dégagez à ce moment-là X. Parce que eux, ils sont pas dans l'avant, ils sont pas dans l'après. Ils sont pas dans une généralité non plus. Je ne t'aime pas, vie. Non, c'est pas ça. C'est en ce moment. Et c'est drôle, quand vous vous ramenez dans votre corps, ah ben là, je t'aime. Mais c'est instantané. Et ça, c'est, quand on comprend ça, c'est de toute beauté parce qu'on se rend compte que ben, la parentalité, elle n'a pas besoin d'être une bataille. Puis quand on se ramène à ce que je te disais, puis je répète, puis il y a une phrase que je mentionne justement, tu sais, notre corps, c'est notre plus belle machine. Si on retourne ne serait-ce que là-dedans, euh, on a tellement des résultats incroyables qu'on n'a pas besoin de réponses cognitives, mentales, supplémentaires, compliquées. On n'est pas en train non plus de juste punir le comportement ou étiqueter. Tu sais, Mm-hmm. on revient à la source du body. Tellement, puis la posture, tu sais, moi je parle d'une posture intérieure, tu sais, puis ça c'est un choix qu'on fait, c'est un choix conscient, puis c'est de se ramener à la conscience de ce choix-là, puis comment on se ramène, selon moi, facilement à cette conscience-là pour le choix, c'est de revenir dans le body. C'est ça. Voilà, on Excellent. a tout dit. On a tout dit. Excellent. Et je dois dire aussi, ce que Nadine, fort probablement, je sais qu'elle l'explique assurément extrêmement bien dans son livre, mais ce cheminement, pour ceux qui ont fait Artemis et de ça, pour mon monde de ma famille proche et éloignée, le savent aussi, mais j'ai eu à revenir à mon corps, moi aussi, à un moment de ma vie. Ce qui me permet aujourd'hui de vous écrire ce livre-là. Parce qu'à un moment donné, ben moi-même, je me suis perdue dans le brouhaha de la société qui nous amène à être que dans le mental et que dans le cognitif. Et là, c'est quoi qui arrive? Ben, c'est le corps qui envoie plein de signaux parce que on ne l'écoute pas. Et ça fait des années qu'on ne l'écoute pas. Et donc, c'est pour ça que il y a aussi ça qui nous lie. Tu sais? Dans le sens que la source de mon livre est parce que je suis revenue dans le body. Tu sais? Tout à fait. Ouais. Moi aussi, il y a 20 ans, j'ai pas marché pendant 3 mois. Je l'avais-tu pas écouté, mon body, tu penses? C'est ça. Il a dit, wow, attends un peu, là, madame. On réfléchit, on ressent, tu sais, on est là. Bref, mais oui, c'est ça. Toute l'histoire dans mon livre. Mais oui, puis c'est pas parce que c'est pas parce qu'on revient dans notre corps, hein, je sais pas pour toi, mais que c'est tu sais, une affaire cochée sur la liste, t'as plus Non, jamais besoin de revenir, là. C'est organique, cette relation-là. Puis il y a des c'est journées, sûr. t'es pas connecté, t'es pas connecté. Ça demande. C'est comme l'hygiène. Moi, je dis tout le temps, c'est comme tu sais, l'hygiène. Moi, j'appelle ça l'hygiène spirituelle, mais on peut appeler ça comme on veut, là. On peut donner le mot qu'on veut à ça. De développement personnel, de cheminement, de bien-être, de mieux-être, tout ça, c'est bon. Mais c'est comme l'hygiène dentaire. Tu sais, quand tu sors de chez le dentiste puis qu'il te dit hey, t'as pas de carie, pas de job, t'arrêtes pas de te brosser les dents, tu sais. C'est parce que tu te brosses les dents que tu n'as pas de carie. Fait que si tu veux, en tout cas selon moi, développer cette capacité-là à te ramener quand tu te déconnectes, c'est pas l'objectif, c'est pas de s'entraîner pour jamais se déconnecter. L'objectif, c'est de s'entraîner pour s'attraper quand on n'est pas connecté, pour se ramener le plus vite possible, Exact. selon moi. Parce que on est humain, puis tu sais, moi j'étais connectée il y a 20 ans, après ça, je me suis connectée, parfait.
Après ça, j'ai vécu d'autres tempêtes de vie, de, de société, de travail, de partenariat, de trucs qui vont moins bien, de fertilité, de parentalité, de ménopause. C'est toutes des excellentes raisons qui fait qu'on se déconnecte. Puis après ça, c'est notre capacité à revenir. Puis c'est ça la vie, tu sais, c'est le processus, c'est ça la vie, c'est de se ramener toujours, ramener avec bienveillance, de se ramener, de se ramener. Non, puis c'est, même si on a appris, comme tu dis, il faut tellement se faire de rappel. Je donne l'exemple, justement, dans le processus d'écriture. Mes amis savent, je suis un peu dans ma grotte depuis les derniers mois. Ma grotte est dans mon appartement. Parce que j'écris. Parce que j'écris, je peaufine, j'améliore, nanana. Mais au point, pas la semaine passée, l'autre d'avant, j'ai fait que ça. Mais j'ai fait que ça. Mais et moi, je suis profondément une personne qui a besoin de bouger. Profondément. Ben là, qu'est-ce qui est arrivé au moral? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma digestion? Qu'est-ce qui est arrivé dans mon sommeil? J'ai vécu toutes les répercussions, mais en un short time de une semaine. Fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris conscience, puis la semaine d'après, paf, là, je suis allée à la piscine, nanana. Parce qu'on n'est pas fait pour être que dans le mental. Moi, je le réalise, tu sais, puis dans le fond, mon livre aussi, c'est né à l'issue de tellement de discussions avec plein de pèlerins sur les chemins de Compostelle, des Espagnols, des Français, des Italiens, des Allemands, il y avait des Américains, des Canadiens, tu sais, il y a du monde de partout, tu sais. Puis, c'est le fait d'être en mouvement au quotidien, que même si tu marches 30 km par jour pendant X temps, c'est ça qui te donne aussi de l'énergie et qui fait que ben, ton humeur, ton moral, ta manière de voir les choses est complètement différente. Parce que là, tout est mouvement. Tout est mouvement, puis c'est sûr que d'une certaine manière, ben, en fait, tu nourris la base. Fait que c'est sûr qu'après, ben, tes paroles, il va y avoir une clarté de parole, hein, marcher pour des pensées, fait qu'une clarté de parole, mais une clarté de pensée aussi. C'est sûr. Puis quand tu marches, t'es dans ta propre méditation, tes propres pas. Il y a tellement de choses, tu sais. Puis il faut, d'une certaine manière, oser se lancer pour pouvoir l'expérimenter. Et je pense que c'est aussi vrai dans le corps que dans certaines choses que vous allez voir dans mon livre par rapport à vos enfants, hein, comme l'imaginaire. On ne devient pas ridicule quand on tombe dans l'imaginaire d'un enfant. Non, on se met sur la même longueur d'onde. Tout comme quand on est dans notre corps, c'est pas juste un luxe d'aller faire du yoga ou faire votre jogging. Non. Tu sais, il y a quelque chose d'aller à s'entraîner pour que ça devienne naturel, comme tu dis, comme le brossage des dents. Mais ça Mm. s'apprend. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que il y a autant de façons que d'individus de revenir dans ton corps, tu sais. Moi, je pourrais dire danser, parler, parler, penser. Mais le danser fait partie du marché. Ben, tout à fait. C'est pour ça que, ben, tout à fait. Puis, moi, quand j'ai commencé, pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, la première chose que j'ai développée en lien avec la connexion au corps et le retour, moi, je suis une danseuse chorégraphe de formation. Puis je cherchais une façon d'intégrer, de pratiquer la pleine conscience dans ma vie sans avoir à méditer en position statique parce que je déteste m'asseoir en position statique personnellement. Je ne dis pas que c'est pas un bon exercice, là. Je fais juste dire que moi, j'aime pas ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à chercher dans la science, OK, c'est quoi l'impact de la méditation sur le cerveau? C'est quoi la philosophie de la pleine conscience en arrière de la méditation? OK, Mm. ben, le corps influence l'esprit. Comment la danse par le mouvement? Parce que c'est ça que je cherchais. Comment je peux, moi, danser puis intégrer les concepts de lâcher prise, de non-effort, d'impermanence? Comment je peux développer ça? Fait que moi, au début, j'ai lancé des ateliers de danse pleine conscience en me disant, ah, ça va être le fun en studio, on va bouger, tout ça. Comme une méditation, là. J'ai moi-même été surprise de l'impact. Je voyais les corps, j'étais là, oh my God. Puis là, les femmes, elles me disaient ce qu'elles vivaient, puis j'étais là, oh my God. Mais c'est beaucoup plus puissant que j'aurais pensé. Puis là, j'ai construit
continuer d'étudier, lire la science pour comprendre la psychologie, là, où est-ce qu'on voulait aller. C'est comme ça que j'en suis venue à créer l'approche du corps en soi. Là, je le présente sans danse pour qu'il soit le plus accessible possible. Les gens, hein, ils entendent le mot danse, un peu comme l'imaginaire des enfants. Là, ils pensent qu'ils vont être nuls, ils n'ont pas de talent. Alors que de marcher, tu sais, c'est beau ce que tu as dit. Marcher, tu es dans ta propre méditation de tes pas. Hein, De tes propres pas, ouais. Ben, le mouvement, tu sais, c'est juste ça, c'est danser. Juste d'être debout puis d'être balancé, c'est danser. Puis le non-mouvement, c'est danser si t'es dans ton body, tu sais. Fait que c'est tellement plus que juste qu'est-ce qu'on perçoit de la danse. Puis surtout que, en tout cas, ça, c'est un autre débat, là, mais ce qu'on voit maintenant de la danse, on est beaucoup à la performance, là, de pousser le corps fine dans des affaires pas possibles. Mais est-ce qu'on n'a pas perdu l'essence du partage artistique de toucher l'humain? En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais, c'est vrai, c'est vrai. après ça, c'est des choix, des goûts personnels, là, puis je suis bien d'accord avec ça. Mais bref, anyway. Fait que oui, marcher, danser, bouger, tu sais, tout ça, ça te ramène dans le corps, dans ta présence, puis ça permet de libérer, de laisser circuler ce qui est là. Puis c'est ça qui amène de la clarté. Totalement. Tu laisses circuler, tu permets que ça circule, fait que ça amène des libérations physiques, c'est sûr. Moi, j'ai vu des affaires dans mes classes, c'est hallucinant. Tu sais, une personne qui est venue me voir après un atelier, puis elle me dit, Nadine, moi, j'ai des douleurs d'épines de l'eau noire, tu sais, ça fait des mois. Puis là, tu sais, j'ai vu ton atelier, je dis, mais ça me tente, la compassion avec moi, mon corps, ça me ferait du bien. Elle m'a dit, j'avais peur, tu sais. Puis elle dit, je viens de réaliser que j'ai dansé 90 minutes, puis j'ai eu aucune douleur. C'est ça. Je dis pas qu'elle guérit, la fille, là. Je fais juste dire qu'elle était en présence, en totale conscience, dans son corps, avec de l'ouverture, puis il s'est passé quelque chose, tu sais. C'est fou, la puissance, quand on revient. Tu sais, toi, tu as parlé beaucoup de la relation à l'enfant. Ça s'applique à la relation aux adultes avec qui on intervient Totalement. ou dans notre day-to-day. Puis en tout cas, c'est fou, on pourrait en parler hein, des jours et des jours. Mais je fais le pouce parce que j'ai ma familia de salsa latina là, qui écoute et qui Oui, m'envoie des super messages en mentionnant, mais justement, tu sais, nous, on est des personnes un peu comme sur le pèlerinage de Compostelle, on s'est ralliés à travers la danse. ouais. Et on arrive, il est 21 heures, on est fatigué, on a mal dans le dos, on a passé une journée XY, et paf, on se met à danser, et là, puis on peut rester jusqu'à comme 4 heures du matin. Mais pourquoi? Parce que, ben, on libère des hormones de plaisir, parce que on est dans du lâcher prise, parce qu'on chante, bref, on fait vivre notre corps. Notre corps s'en nourrit. Et si on ramène ça au neurodéveloppement, on nourrit la base de ce que j'appelle la pyramide au niveau de l'apprentissage, qui est nos sens. Puis nos sens principaux de la base, c'est le sens tactile, le sens vestibulaire, puis le sens proprioceptif. Et ça permet l'établissement du reste et l'apogée, c'est être capable d'apprendre. Et donc, par rapport aux enfants, par exemple, qui ont un trouble d'apprentissage, un TDAH, un TSA, est-ce que la solution, c'est de les forcer à apprendre à tout prix, puis de gaver le mental, ou si on passe par le corps, hein? Mais non, on passe par le corps. Et c'est ça que j'explique aussi dans mon livre. Le neurodéveloppement nous indique que c'est une approche bottom-up. On passe du bas vers le haut corps, après la clarté de la parole, et après, on arrive ultimement, et c'est ce qu'on voit dans la pointe de l'iceberg, c'est de l'autonomie, des bons comportements et une capacité d'apprentissage. Mais ce qui est dans dessous de tout ça, c'est tout le reste du neurodéveloppement. Et à la base, c'est nos trois sens, tactile, vestibulaire, proprioceptif. Juste pour vous donner, parce que là, c'est des termes. Vestibulaire, c'est le sens du mouvement. Donc, quand on danse avec notre oreille interne, on est en train de combler le mouvement. Okay? Dès que la tête a fait des mouvements dans tous les sens, c'est le vestibulaire qui est comblé. Puis le proprioceptif, c'est votre conscience corporelle. Okay? Donc, en ce moment, si je fais ça, j'ai les yeux fermés, mais je suis très conscient du mouvement que je fais pour amener mon doigt vers mon nez. Donc, et vous voyez que toujours avec nos cocos qui n'arrivent pas à apprendre, qui ont la difficulté à apprendre,
hein, parce que c'est ce qu'on entend de la part des adultes ou des intervenants scolaires. Il n'arrive pas à apprendre. Mais c'est pas parce qu'il veut pas. On ramène à la base et on construit et on fait monter comme un escalier. Donc voilà, voilà, voilà. Puis juste un petit truc parce que j'ai aimé ce que tu as dit tantôt, Nadine. Tu as dit, tu sais, quand on fait juste bouger comme ça, c'est de la danse. Tu sais. Moi, quand j'étais petite, je faisais du rocking, comme on voit chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Ok, moi j'en faisais tout le temps. Ma mère, mes parents ils me disaient jamais rien. Mais moi, je le faisais, mais l'enfant, il se rend pas compte hein, qu'il fait ça. Puis c'est surtout que il y a aucun, surtout en bas de 12 ans, il y a aucun regard social. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se réguler sensoriellement et émotionnellement pour avoir une meilleure capacité d'attention et de libérer des tensions inutiles. Donc, quand on empêche un enfant autiste de faire du rocking, on empêche cet enfant-là de se réguler. Ouais. Donc, on empêche la fonction qu'on souhaite On la bloque. atteindre Ben oui. parce qu'il est en train de faire une stratégie. Ouais. Tu sais. Comme tout enfant, là, tu sais, qui ont la bougeotte, là, les enfants qui aiment le mouvement. Là. Moi, j'ai une fille qui est super, elle est autant capable d'être super active, autant capable d'être dans la contemplation. Tu sais. Mais quand elle est active, il faut que tu la laisses bouger. Parce que tu le vois, là, tout son petit corps a besoin de s'exprimer. Fait qu'on essaie de l'embrasser au maximum, ces mouvements-là, puis d'en profiter pour justement que ça contribue. Parce que moi-même, je trouve ça difficile, tu sais, dans les périodes, mettons, comme au repas. Tu sais, d'asseoir un enfant. Puis là, il faut que tu comprennes, il y a des limites, il y a des trucs sociaux, il y a des. Fait que, tu sais, de combiner ça, mais là, je sens son besoin de bouger. Fait que comment je peux l'accompagner? Tu sais, c'est quand même beaucoup de questionnements, on s'entend, la parentalité, quand tu veux bonifier ça, ce besoin-là qu'elle exprime de façon naturelle, les autres sont branchés direct sur le body, les enfants. Les autres, ils ont même pas besoin de se poser la question. Ils sont juste dedans. C'est magnifique. Fait que je veux pas brimer ça. Tu sais, j'en suis consciente. Je veux entretenir ce lien-là. Fait qu'il y a plein de moments qui sont propices à lire ton livre pour pouvoir avoir des meilleurs trucs. Mais non, mais moi, je suis consciente parce que moi, je le vis dans mon corps. Puis, tu sais, ça reste que moi, ça a toujours été une priorité pour moi. Fait que je enseigne ça, puis elle voit ça, nous aussi. Mais ça reste qu'il y a plein de petits défis, là, que c'est important d'être accompagné pour faire ça. Bref, c'est ça. C'est tellement passionnant, tout ça. Ben écoute, c'est ça, c'est dans les deux sens, tu sais. Puis en parentalité, moi, ce que je mentionne, le but, c'est pas d'être des parents parfaits, il y en aura jamais. Il y en aura jamais, nos parents l'étaient pas, on va pas l'être dans la. Le but, c'est d'être des parents conscients qui se posent des questions, comme tu le fais. Tu es conscient, tu observes, tu vois, donc tu sors de toi pour te projeter sur ce que tu observes et tu fais la part des choses en te posant des questions. Et quand tu sais pas trop, paf, ok, je vais aller chercher tel outil, tel outil, tel outil. Et là, on offre ce qui est mieux. Mm-hmm. Je veux pas dire j'offre la perfection, j'offre tout simplement ce qui est le mieux pour l'enfant. Et lui, à son tour, va offrir ce qui est mieux aussi. Ouais. Et ce que j'explique dans mon livre aussi, c'est dans notre posture, on réalise pas tout le temps que, justement, l'importance de cette prise de hauteur de soi pour observer l'autre. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable de faire cette prise de hauteur-là? Mais c'est justement parce qu'on est trop dans notre propre mental, dans nos propres préoccupations. Et il y a aussi un petit côté que là j'aborde beaucoup dans mon livre, c'est l'aspect inconscient qui nous habite aussi. Parce que quand bien même que des fois on est conscient de OK, je veux faire ça par exemple avec mon enfant ou moi-même pour moi ou moi-même avec mon partenaire de vie, des fois il y a des trucs qui se redéclenchent mais qui sont issus de notre inconscient et qui proviennent de nos parents, de nos grands-parents, donc de notre enfance. Mm. Et donc c'est tout l'art de pouvoir
être dans notre corps pour être plus dans le moment présent et offrir une qualité de présence à notre enfant. Et si j'ai une réaction démesurée face à un comportement de mon enfant, c'est se dire, oh, peut-être que l'enfant vient de me déclencher dans quelque chose qui provient de mon passé. Ouais. Et d'avoir l'humilité de se l'auto-avouer. Oui, puis tenir cet espace-là qui est vraiment pas confortable. Exact, Dans mon exact. livre, je parle du prorata tête-corps. Si tu restes dans ta tête, puis tu essaies de rendre ça conscient, de réaliser ça, de dire, OK, attends, là, je pense que j'ai été déclenché. Si tu restes dans ta tête, l'ampleur que ça prend dans toute ton énergie, là, tu sais, au prorata, là. Fait que mettons que ça prend, c'est gros comme ça, ce que tu vis, mais là, au prorata de juste ta tête. Mais si tu descends dans ton corps, là, reprends la même chose que tu vis, au prorata de tout ton corps entier, ça prend beaucoup moins de place. C'est beaucoup plus facile de soutenir ce qui est là, ce qui est inconfortable. Ça amène beaucoup plus de clarté. Puis notre corps, c'est notre subconscient. Ça s'imprègne dans le body, là, dans Exact, l'ADN, dans la chair. Fait que si tu es dans exact. ton corps puis tu es dans le mouvement, tu dis, OK, attends, là c'est wow, qu'est-ce que je vis là? Tu reviens dans tes pieds, la partie la plus loin de ta tête, descends, tu descends les escaliers s'il faut, là, tu peux faire tout l'imaginaire que tu veux. Tu vas dans les orteils, tu fais OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis ça, là, ça te donne une posture stable pour accueillir le vent, la tempête, ou puis en tout cas, moi, c'est ce que moi, c'est ce que je fais dans ma vie à moi. Là, quand ça wouh, c'est l'ouragan, là, le tsunami, là, je reviens dans mes pieds, là, je respire un coup, puis j'observe. C'est bien plus facile d'observer à partir du body que de juste observer en essayant tout de suite d'expliquer, de trouver des solutions. Non, attends, fais juste observer. Et là, fais juste être là. Bouge-le s'il faut, danse-le s'il faut. Puis là, Exact. après ça, OK, tu sais, là, la clarté, parler clarté. En tout cas, moi, j'en parle, tu sais, il y a dans mon livre, là, c'est tout ce chemin-là qu'on fait pour amener justement à cette présence-là, tu sais, le plus possible. En fait, c'est tellement, tu sais, dans mon livre, moi, plutôt que d'utiliser le mouvement que j'utilise aussi dans le programme Artemis, moi, j'utilise le dessin. Parce que le Mhm. dessin en soi, et dépendamment comment qu'on le fait, c'est un mouvement. OK? Et donc, tu sais, moi, j'avais fait aussi des études universitaires en art-thérapie, puis on apprenait justement la thérapie par le mouvement du corps ou à travers l'art visuel. Fait Mhm. que ce soit en dessinant, que ce soit avec la main droite, la main gauche, hein, peu importe, les yeux ouverts, les yeux fermés, que ce soit en faisant un truc un peu plus 2D ou même sculpture tridimensionnelle, tu sais. Puis en soi, justement, de matérialiser des ressentis que tu as dans ton corps connaît les réponses. Moi, dans mon programme Artemis, avec les mamans et les papas, ils sont tout le temps surpris parce que, première chose, c'est je leur dis, qu'est-ce qui a été vécu? Parfait. Et on descend en état de conscience pour aller voir, en fait, les ressentis corporels qu'ils ont vécu pendant la situation en elle-même. C'est que ça qui nous intéresse parce que, comme tu as dit, tout est là dans le corps. Tout est là. Et à partir de ça, à quel événement de leur passé ça les ramène? Parce que l'inconscient, il se déclenche, mais par rapport à justement toutes ces tensions-là, toutes ces non-dits refoulés dans le corps. Hein, je nomme beaucoup, peut-être que tu connais l'auteur Peter A. Levine, qui a écrit le livre Waking the Tiger et tout. Fait que tu sais, de libérer le trauma, mais à travers quoi? Le corps. Parce que la simple parole n'est pas maintenant démontrée au niveau des sciences et des neurosciences. Juste la parole elle-même est pas suffisante. Tout à fait. Il faut ramener le mouvement pour pleinement libérer. Et ça, pour moi, ça passe à travers justement des mouvements effectivement corporels, intuitifs, libérateurs, nanana, ou moi j'utilise beaucoup le dessin. Mhm. Mais tu vois, ça aussi, on se rejoint là-dessus. Ouais. Et je trouve ça beau.
C'est ça. Moi, dans mon livre, j'ai un truc de, ben, sur le web, là, j'ai pas rien inventé, mais quand moi j'appelle ça quand les fils se touchent, là, qu'on a une émotion démesurée, là, puis on sait rationnellement là, que l'intensité de la réaction est pas liée à l'événement maintenant. C'est pas clair d'où ça vient. À la limite, on s'en fout d'où ça vient. C'est pas tant si important que ça. Tu sais, moi, mes clients, je leur dis, tu sais, moi, ton histoire, elle m'importe peu. Puis c'est pas que je suis méchante, mais j'ai pas envie que tu entretiennes ton discours mental de ton histoire puis ton ego qui est accroché à ça. C'est pas là qu'on va libérer, tu sais, on va aller ailleurs. Bref, quand on a ce débordement, ben, il y a un truc pour ramener, parce que là, on tombe dans notre cerveau limbique, on n'a plus de contrôle de rien, là. Ni ce qu'on dit, ni ce qu'on pense, ni ce qu'on choisit. Là. Il y a comme, on n'est plus là comme un enfant de 4 ans qui fait un tantrum, mettons. Parce Et que c'est c'est ça. exactement ça, c'est qu'on revient à l'âge émotionnel de l'événement en soi. Et Exactement. on revient enfant devant notre enfant. Par Ouais. exemple, ça se passe devant notre enfant. Oui, 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 ben oui, tout à fait. Mm. Mais c'est bon pour tous les moments. Tu sais, ça peut être même un cauchemar, là, tu sais, que dans ton corps, tu te réveilles un peu tout pêle-mêle. Il y a un truc, un 911, un truc fast. Je me souviens pas l'explication, mais c'est un truc pour que rapidement, ton système nerveux, il revienne un peu plus au neutre pour te permettre de retrouver la lucidité. Ça veut pas dire que l'émotion est plus là, mais ça permet de réduire l'intensité dans ton corps machine pour te permettre de reprendre tes esprits puis de là faire tous tes trucs, tes dessins, ton un peu ben, ça, c'est super utile. Là. Fait que super ressource des débordements comme ça. Donc, Là. tu dis de mettre la main Ben, je directement. vais vous le montrer. Ah, ok, je pensais que c'était... Ben oui, je vous le montre live, là, la technique live. Tu prends trois doigts, c'est en lien avec les points Ouais, les méridiens. ouais. Où le poignet plie, tu mets ton index, les Yes. trois doigts, pas besoin d'être très fort. C'est juste un petit point d'appui. Puis tu mets sur ton front où il y a les deux points d'émotion. Puis là, si tu es capable de rouler un petit peu la tête, c'est d'avoir un peu le dos un peu roulé. Moi, je fais ça, c'est un peu par ça. Ouais. Allez. Plus en position fétale, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce En que ça, position sinon, on est fétale. dans le réflexe tu sais, vraiment de stress, le réflexe de Moreau, peut-être tu Oh, connais. ouais, non, je veux pas être là. Ah, c'est ça. On va être dans... Ouais, puis là, tu entretiens qui ne te rend pas confortable. Tu Uh-huh. l'entretiens, tu l'entretiens, l'émotion, là. Tu sais, qu'est-ce que ça te fait vivre dans ton corps, puis tu restes avec ça. Puis là, quand tu sens un relâchement, tu le fais de l'autre côté. Tu Mm. fais les deux côtés pour harmoniser ça. Puis ça donne un petit répit à ton corps machine de ton émotion. Ça te permet de revenir là, pour les débordements. Nous, on l'a montré à notre fille. Puis quand elle fait des cauchemars, elle se réveille la nuit là, en panique, l'émotion dans le tapis. Elle fait son fast, elle se rendort. C'est Mm. un bel outil, autant adulte qu'enfant. Ça vient du net body, une technique de neuro-émotionnelle. Ouais. Vraiment chouette. Un bel outil, bref. Parce qu'il faut aider le corps, tu sais, mieux comprendre notre machine. Moi, je parle beaucoup de Exact. machine, le corps, mais mieux comprendre tout ça, comme toi, tu l'expliques, tu sais, dans tout Mm. le cheminement neurodéveloppemental, puis tout ça, ben, de le comprendre, ça permet d'aller chercher, comme tu disais, les bons outils aux bons endroits pour nous supporter, parce qu'on a accompagnement puis du support dans ce qu'on vit, on est humain, puis c'est Exact. Puis, tu sais, dans le fond, on revient à toutes les techniques, tu sais, d'ostéopathie, d'acupuncture, tu sais, travailler toute l'intégration des réflexes. Au Québec, peut-être vous connaissez aussi, mais je pense que c'est de plus en plus connu aussi en Europe, le brain gym. Mais toutes ces techniques-là qu'on apprend et qu'on enseigne de plus en plus, puis surtout dans les pays du Nord, hein, la Norvège, la Finlande, la Suède, ils travaillent les réflexes primitifs avec les jeunes enfants dans les garderies. Hein? Ils travaillent justement brain gym, ils travaillent ce genre de mouvement-là que moi je connaissais pas ce mouvement-là en particulier, mais ce type de mouvement-là pour ramener les enfants paf dans leur corps. Parce que c'est pas vrai qu'en disant mais à l'enfant mais dis-moi qu'est-ce que da alors qu'il y a 2 ans et demi. il est comme dans son émotion, il la comprend pas, il fait juste la C'est ça. ressentir. Exact, exact. Il y a Laurence qui dit c'est quand on a un débordement d'émotions. Quand on a un débordement d'émotions, c'est quand que justement on est témoin par exemple d'une situation et que là
on se sent envahi. Moi, je le dirais comme ça, envahi d'une colère, par exemple, ou d'un sentiment d'inconfort, mais qui peut être démesuré. Et pourtant, par exemple, je vous donne un exemple, une maman que son enfant refusait le sein de 18 mois. Elle s'est sentie rejetée par son enfant. Et elle a fait, mais c'est quoi, tu m'aimes pas, nanana, puis elle a vraiment débordé parce qu'elle s'est sentie envahie. La faute est pas à la mère. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un aspect inconscient qui l'a ramené fort probablement dans une situation liée au rejet dans son passé, qui fait qu'elle a débordé émotionnellement devant son propre enfant, qui n'avait tout simplement, dans le fond, pas soif ou pas besoin de rassurance à ce moment-là. Donc, il était repu, point de vue alimentaire et point de vue émotionnel. Donc ça, c'est un exemple de débordement parce que l'enfant, en disant non, j'ai pas soif et j'ai pas besoin d'être allaité, ce n'est pas une provocation en soi. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas rejetant, ce n'est pas abandonnant, ce n'est pas, tu sais, c'est comment ici la personne l'a perçu. Mm. Donc moi je le vois de cette manière-là. Très bonne Ben, question, Laurence. j'ai envie de donner un autre exemple dans un autre registre complètement. C'est aussi, selon moi, un débordement d'émotions. Si un matin, tu es un peu pressé, puis t'échappes ton café, puis là, tu tombes dans une colère noire, tu sais. Oh, mais là, man! Ben, tu sais. On est capable de leur expliquer, là. Je suis pressée, j'ai échappé mon café, là, je perds du temps, il faut que je me ramasse. On est capable de se trouver des bien bonnes raisons d'être fâché pour un événement comme ça. Mais quand on a quand comme ça, on vient fâché noir là, parce qu'on a échappé notre café, ben, tu sais, moi, je m'inclus là-dedans, là, ça m'arrive, moi, en ce moment. Et justement, c'est un bel indicateur de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas le café qui me rend dans cette Exact. émotion débordement. Il y a d'autres choses. Est-ce que je manque de sommeil? Est-ce que je suis plus stressée? Est-ce que j'étais préoccupée dans mes pensées? Est-ce que j'accumule? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dites, que j'aurais dû dire? Fait que, tu sais, c'est tous des beaux moments de prise de conscience, de dire, ah, tiens, je déborde ici. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Pas ça va pourquoi. dire? Oui. Puis, tu sais, il faut le garder. Tu sais, dernièrement, Gabor Maté, sur le Oui. Passion Inquiry, je sais pas comment le traduire, mais c'est l'approche de compassion. Fait au lieu de se dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi qu'on se demande pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est en dessous de ça? Tu sais, qu'on Qu'est-ce que reste ça veut dire? curieux. Ouais, qu'on reste curieux, puis c'est quoi le message qu'il y a au lieu de se rajouter une couche, de se taper la tête, la critique, pourquoi je suis de même, je devrais pas être de même, ben voyons, je sais pas s'il y en a qui ont ça, là. Quand on évolue, on se développe, on s'observe, ben des fois, ça peut être tentant de tomber dans le jugement, l'autocritique. Et là, on vient de tout couper notre capacité d'apprentissage. Ce que tu as expliqué tantôt, Patricia, là, la belle, on vient de tout détruire notre château de cartes, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Parce que là, on va tomber même dans la valeur de l'estime, tata. Tandis que quand on fait, on reste le plus possible, là, le plus possible, dans le compassionate, la compassion, de dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis en ce moment qui expliquerait ce débordement-là? Bref, Exact. ouais. Mais c'est exactement ça, puis d'autant plus quand que avec les personnes qui vous sont, tu sais, avec tout le monde, mais les personnes qui vous sont si chères, vos enfants, votre partenaire de vie, vos amis, mais vos enfants en particulier, qu'est-ce qui explique en ce moment ma réaction? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire sur ce que j'ai besoin en ce Mm-hmm. moment? Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tu sais, quand que vous décidez un midi d'aller faire du jogging ou de vous offrir un temps pour faire du yoga ou tu sais, peu importe, c'est pas un luxe. C'est peut-être ça qui va permettre que si vous le faites un petit peu plus souvent, que vous allez pas
débordé émotionnellement en renversant du café. Qui, comme réaction, comme ce que ça témoigne à l'enfant, c'est du stress. Et un enfant sous stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline dans tout son corps, il se fige complètement, il rentre dans des réactions combat, fuite, figée, ou plaire à tout prix. Mais en tous les cas, dans tout ce qui est notion de stress, tu le dis, mais on peut pas apprendre. Ouais. On peut pas fleurir pleinement. Ouais. Et donc, l'utilité, c'est pas de se taper sur la tête, comme tu dis, quand on échappe le café, mais c'est de se dire que si vous trouvez une solution pour vous-même, vous le faites pour vous, mais vous le faites pour la personne qui en a été témoin. Mhm. Et si votre enfant, plutôt que de vous voir comme sa maman ou son papa, comme étant un grand méchant loup, c'est là qu'on voit apparaître de l'évitement, de l'opposition, de la provocation, de la manipulation. Mm. L'objectif, c'est de jamais basculer dans le fait que notre enfant pourrait nous voir comme étant grand méchant loup. Mm. Parce que là, c'est là que c'est plus compliqué. Ouais. L'enfant, il n'a pas le goût de respecter vos consignes Ouais. parce qu'il en a peur. Ouais. Nous, on s'est donné, s'éloigne, mais c'est parce qu'on pourrait passer comme ça. Ben, c'est ça. J'allais juste dire, tu sais, on s'est donné la mission chez nous, tu sais, parce qu'on n'est pas parfait, là, puis on déborde, là, puis je déborde, moi, devant ma fille, là, puis tu sais, regarde, c'est ça, on est humain. Mais nous, on s'est donné comme ligne, mon chum puis moi, de dire, ben quand ça arrive, on a la chance d'être conscient que ça arrive, tu sais. Fait qu'on le nomme à ma fille, puis on s'excuse. C'est Puis on, exactement ça. puis on y explique, là, vraiment désolée, là. C'est comme là, avec le livre, là, il y avait une pression de livrer en Ouais. date, là, j'ai travaillé plusieurs soirs. C'est normal, ça fait partie du processus. Ou en tout cas, dans la façon que j'ai mis mon échéancier. Mais je suis allée le nommer. Je fais, hey, je m'excuse, là, je suis plus stressée. Il faut que je livre mon livre, j'ai beaucoup de travail, je suis un peu préoccupée, j'étais dans ma tête. Je suis vraiment désolée, ça n'a rien à voir avec toi. T'avais pas besoin de vivre ça. Tu sais, je le nomme. Fait que ma fille est consciente que ça arrive, mais inconsciente, parce qu'on le voit, là, tout son petit corps se fige, ce que tu as décrit, c'est tellement. Elle est très dans son corps, fait qu'on le voit, ou peut-être, peu importe. Je le vois, moi, c'est fou comment elle réagit instantanément. Elle aime pas ça, la chicane. Fait que le fait que tout de suite, on le nomme, on le voit, son corps, il vient mou, là. Puis elle fait, est-ce que tu aurais besoin d'un câlin, maman, tu sais? C'est super fin, tu sais? Donc, si ça n'avait pas été nommé, je l'ai fait la gaffe, là, mais je l'ai nommé, tu sais. Fait que ça déconstruit aussi, tu sais. C'est une façon de pas se taper sur la tête, de dire, ben, on a le droit de faire des erreurs, mais dites-le. Tu sais, Exact. ça, je pense. Puis ça, Non, c'est. mais écoute, ça, je l'ai écrit aussi dans mon livre, c'est de oser se montrer vulnérable à notre enfant. On n'est pas Puis, Dieu incarné, on sera pas parfait, mais il faut pas rester dans notre stature, en se disant, c'est moi le parent, donc je fais jamais d'erreur. Toi, t'es l'enfant qui écoute. Il va finir par avoir de la rébellion, il va finir par avoir de l'opposition. Puis tous les comportements que vous voulez pas voir apparaître, vous allez les provoquer, en fait. puis tu sais, ça, c'est bon pour toutes nos relations. Ah, ben, totalement. Ah, c'est ton livre, puis c'est super, mais cette capacité-là à dire, hey, débordé, tu sais, je l'ai fait dans mon milieu de travail, là, j'ai débordé, une rencontre, j'ai débordé, ça arrive. Ben, je suis revenue après, je suis allée voir la personne, je lui ai expliqué, hey, je m'excuse, j'ai débordé, tu sais, telle raison, ça excuse pas, tu sais, de donner la raison, ça excuse pas le débordement, mais au moins, tu en es conscient, tu l'as nommé, tu sais. En tout cas, Et ça fait que tu maintiens le lien. Parce que si on s'excuse pas, même avec notre enfant, on ferme une porte. Et si on enferme, puis on enferme, puis on enferme, ben ça crée une distance immense entre le parent et l'enfant. Fait que euh, c'est exactement ça. Puis si, par exemple, ta collègue de travail, justement, tu serais pas venu, ben ça aurait claqué une porte. Et là, après, ben, elle peut être mal à l'aise avec toi, puis ci, puis ça, puis après, est-ce que j'ose lui demander, puis là, ça peut nuire, à, je sais pas, à votre performance au travail. Tu sais, ouais.
Tu sais, fait que c'est tout ça aussi. C'est fou! C'est Voilà. fou! Voilà, Fascinant! voilà. Hey, ma chère Nadine, avant que je dévoile, est-ce que tu peux nommer quand même le titre de ton livre et ton sous-titre? Parce qu'on a Oui, parlé body, mais on n'a même pas nommé le titre au complet. Puis non, après, on parle. je refais. Ouais. Donc, le titre de conversation avec le plus court chemin, c'est pas Attends, ça a coupé. Répète. conversation avec Body. Le plus court chemin pour s'épanouir. Voilà. Voilà. Excellent. Et là, toi, tu dévoiles ça. Personne, moi-même, je suis pas au courant. Ben, je sais. C'est ton livre. Attends. Mais là, je veux vous le montrer, mais comme je suis sur mon téléphone, je peux pas le montrer comme ça. Fait que là, je l'ai sur mon ordi en espérant que ça sera pas à l'envers. J'espère. Vous êtes Fait que là, prêts? là, on voit l'image et le titre en même temps. Vous êtes tout le monde en même temps? OK. 3, 2, 1. Ah, ça va Wow! mal. C'est à l'envers. Mais c'est beau. L'enfant, c'est moi. C'est ça. Wow! L'enfant, c'est moi, l'art de cheminer vers l'enfant en vous et le vôtre. Que c'est beau. C'est beau, la couverture, j'aime ça. C'est magnifique. Wow! L'enfant, c'est moi. Un autre livre à acheter. Voilà. 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 Donc, ouais. Puis pour moi, c'était important. Mais on fera, je pense peut-être qu'on pourra en refaire, Nadine, un autre live éventuellement. On avait dit qu'on en ferait peut-être pour Facebook. Mais ça Ouais. pourrait être intéressant aussi qu'on explique notre couverture, mais juste rapidement, moi je fais beaucoup de toiles. Et donc pour moi, tu sais, quelque chose qui me représente, ben c'était sûr qu'il fallait que j'aille vers un dessin. Et en Mhm. plus, on dessine dans mon livre, ben on dessine. Ben oui. On n'a pas besoin d'application, puis ça je le mentionne, mais je vais vous amener à, oui, à griffonner et à faire certaines choses pour que la psyché se mette en mouvement. Et donc, pour moi, déjà qu'il y a un dessin, et notamment là, c'est en aquarelle, ben c'est ça, c'est important pour moi. Mais on prendra le temps aussi d'expliquer tout ça, je pense, dans d'autres vidéos. C'est pas la dernière fois qu'on jase ça. Ben là, on a trop de fun! Le sujet, on pourrait faire une série de capsules vidéo, je pense. Connexion au corps, puis le développement. Il y en a dans les commentaires, là, il y en a qui disent que c'est beau, ta couverture, que ça va avec toi. Merci, belle fanchon. Puis il y en a qui demandent où est-ce qu'on peut commander les livres, là, puis tout ça. Là. Fait que, est-ce que tu peux te dire, toi, en ce moment, là, qu'est-ce qui est Ouais. possible de faire ton livre? Ben dans le fond, moi, demain, sur mon site internet, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous allez avoir le lien pour deux choses. Le livre seulement, hein, avec des bonus pour les 100 premiers, puis c'est la même chose pour toi, hein, Nadine, hein, qui font dans le fond, c'est en pré-vente, hein, notre livre actuellement, parce qu'il va être les deux publiés en octobre, novembre prochain. Donc là, c'est vraiment la pré-vente. Donc, vous allez avoir le lien pour commander que le livre. Il va y avoir de mon côté un lancement au Québec parce que ceux qui savent pas, j'habite en France. Je suis québécoise, mais j'habite en France. Donc, il va y avoir un lancement au Québec le mercredi 12 novembre prochain. Et Nadine est la bienvenue. Et là, déjà, calendrier. Et il va y avoir une autre soirée de lancement mars-avril, j'ai pas encore décidé pour la France. OK? Le lieu est déjà sélectionné pour le Québec. Ça va être à Saint-Jérôme, au Matilda Café. Et donc, vous avez sur le formulaire en tant que tel, soit la soirée de prélancement avec le livre, ou vous avez que le livre tout seul aussi. Donc voilà ce qui en est pour la prévente du livre. Cool. Puis moi, de mon côté, sur le site, à partir de demain,
Demain, sur l'heure du dîner, moi, je fais un pré-lancement virtuel demain midi sur, tu peux t'inscrire pour être là live avec moi en Zoom ou ça va être rediffusé sur Facebook et YouTube probablement, si je suis capable de faire marcher la rediffusion. Et aux alentours de 11 heures demain, la page de précommande va être disponible sur mon site à tout le monde. Le livre est déjà en précommande à ma communauté depuis mardi. Il y a déjà 30 quelques exemplaires de parties, là, les 100 premières dédicaces. Il y en a 30, 32 de parties déjà. Donc, moi, vous pouvez acheter le livre papier ou le livre numérique. Version e-pub, là, c'est pas un PDF, là, c'est une version qui va dans les liseuses. C'est compatible avec toutes les liseuses sauf Kindle. Alors, ça, c'est disponible. Puis, la version papier, ça va être fin octobre. Le mien, devrait être en librairie le 23 octobre. C'est la date qui a été choisie. Donc, voilà. Puis moi, j'organise. Je ne sais pas encore. Je suis juste au Québec. Je suis juste au Québec. Mon lancement, fin octobre, début novembre. J'ai pas encore décidé si ça allait être un lancement type public, vente de billets ou invitation seulement. Là. Je me questionne encore. J'évalue mon niveau de stress pour m'assurer de ne pas déborder par mon enfant. Et je vais faire On reste dans le corps. Famille pour voir comment j'organise ça. Mais dès demain, sur mon site, les précommandes vont être disponibles. Merci Catherine. Ouais. Peut-être mettre ton site à toi. Ouais, aussi. Je vais mettre mon site. On entend. Vous entendez? Vous entendez? Le tuk-tuk. J'arrive, je vais faire un faute d'orthographe dans mon propre nom, ça serait dommage. Et voilà. Voilà. Excellent. Donc, www.nadinebienvenue.com et www.patricia-archambault.com pour nos livres respectifs. Prévente demain. Voilà. On arrive comme, tu sais, à la fin, là, on sent, là, première précommande rentrée, je me dis, oh mon Dieu, le monde qui vont lire mon livre, là. Tu sais, il y a comme un... L'éditrice l'a lu, la réviseuse l'a lu, tu sais, ça, c'est déjà super. Mais là, tu fais comme, OK, il y a des gens qui payent, là, pour lire ça. Tu sais, il y a comme un drôle de feeling. C'est super. C'est une partie de toi, hein. Moi, je le vois quand que je l'ai remis, tu sais, en juin, tu sais, pour notre première fois qu'on l'a remis. Oui, la première remise. La première remise, parce qu'il y en a eu plusieurs, là. Ben c'est comme, moi je l'ai vécu comme quasiment comme si c'était un accouchement, là. Tu sais, comme, c'est relâché, c'est envoyé et tout. Mais justement, quand vous allez avoir dans les mains, je le sentais aussi comme si ça va être un bébé qui vient de nous. Tu sais, c'est une partie de nous. C'est notre histoire. C'est une partie de notre vie. Donc oui, c'est un bébé en tant que tel. Ben, ouais, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, tout là, c'est pas du tout une image. Moi, j'ai eu 3 fausses couches avant d'avoir ma fille. Ça a été tout un processus. Fait que moi, là, au début, ça me fâchait. Je dis non, c'est pas un accouchement. Tu sais, j'avais un débordement. J'ai travaillé là-dessus. Mais je comprends l'idée, là. C'est que là, tu sais, il y a une livraison. Mais comme moi, En fait, moi, je le vois comme si c'est une partie de toi, c'est une extension de toi, et ton enfant, c'est une extension de toi. En fait, moi, je le vois un peu comme ça. ouais, mais c'est correct, là, c'est parfait. C'est une question personnelle de ressenti. Mais moi, par rapport, je suis une artiste de scène. Quand je crée un spectacle ou des choses comme ça, j'ai jamais eu j'arrive pas à l'expliquer, en fait. C'est une partie de moi, oui, mais ça, en même temps, non. J'ai comme un détachement une fois que c'est. Ah oui, oui, une fois que c'est envoyé, mais c'est comme ton enfant, tu sais, qui va voler de ses propres ailes. Moi, je suis sûre que mon livre, tu sais, il a sa propre destinée. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, comme Marisol, moi, je le voyais aussi, il a sa propre âme. Il dégage quelque chose, comme une toile. Tu sais, moi, je fais plein de toiles,
les toiles, je peux aisément les vendre, là, y a pas de problème. Il y a quand même une partie de toi, il y a un côté, ouais, mais il y a sa propre vie, Tout à fait. tu sais. Mais c'est comme si j'avais pas cette. Je sais pas. Je vais méditer là-dessus. Je vais danser. Peut-être que je pourrais essayer de le dessiner pour essayer d'avoir plus de clarté pour mieux l'expliquer parce que Mais ouais, c'est drôle, hein, parce que tu vois, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas nécessairement dessiné le livre, mais je l'ai rendu concret. oui, Tu sais, je l'ai rendu concret dans mon processus, parce que je sais qu'au niveau psychique, c'est important, tu sais, de le projeter. Tu sais, j'ai mis une solution, j'ai mis bon, ouais. mais voilà, voilà, il se matérialise. Yes, ma. Hey, c'est un plaisir avec toi, Patricia, comme toujours. Ben oui, un Vraiment. grand plaisir, ma chère. Puis, écoutez, on vous donne des nouvelles. N'hésitez pas à nous écrire en message privé pour quelconque question. Puis si c'est peu importe dans la communauté de qui, on va se renvoyer la balle si jamais ça concerne l'une ou l'autre. Puis, il y avait quelque chose d'autre. Oui, quand que je vais venir au Québec, Nadine et moi, on va être au Salon du Livre de Montréal aussi. Donc, Salon du Livre de Montréal, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, c'est quand c'est 19, 20, 21 Le 19 au novembre? 20. 19 au 23, 19 au 23 novembre. Donc, pour les Québécois ou les Européens qui se rendent à Montréal, du 19 au 23, Nadine et moi, on sera au Salon du Livre avec Solidition pour des dédicaces puis vous rencontrer avec grand plaisir. Il y aura sûrement une sortie de salsa là, durant ton voyage au Québec. On va sûrement organiser ça. On va sortir, balancer Ah une ben sorte. oui, ah oui, tellement, tellement. Ah, bon ben good. Excellent. Des bisous ma chère. Oui, à bientôt. À À très bientôt. bientôt. À Merci. bientôt tout le monde. Merci pour votre attention. Merci pour vos beaux commentaires, vos cœurs qu'on a vus apparaître. Puis ben, on se revoit, on se donne des nouvelles bientôt. Yes. Bon après-midi. Salut. Ciao!